L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bon. Il me semble, hein, c'est l'homme de l'ombre. Hein. Enfin, je vois juste homme. Homme de l'ombre, c'est bien ça. Bonjour. Ouais, c'est ça. Bonjour, homme de l'ombre. Comment vas-tu? Ça va, la forme et vous? Bah, super bien. Mais je crois que tu as déjà fait un entretien avec Mélanie ou je me tromperais-je? Non, j'ai fait 2 entretiens et ça a été avec John. Donc ça a été la semaine dernière sur le sujet avec la photo de Marine Le Pen. Et ça a été il y a quelques mois en arrière aussi. Mais alors j'avise, hein, je connais pas trop cette notion de projet art. Je suis venu sauver les euh, les spectateurs de toi qui parle de cette fameuse vidéo sur YouTube. Donc voilà, Qu'il ne faut pas aller voir. Il faut voilà. bien préciser qu'il ne faut surtout pas Ouais. aller voir Gangbang d'éléphants sur YouTube. Jamais. Et bah, du coup, tu vas avoir la chance de discuter avec Mélanie. Très bien. Et puis, on se retrouve dans 15 minutes. Je vous abandonne. Je vais serrer la main au père de mes gosses et je vous retrouve tout de suite après. Très bien, à tout à l'heure. Merci. Comment ça va, homme de l'ombre? Ça va, la forme. Bon, alors, on a fini avec cette canicule, ça fait un peu plaisir quand même, parce que Ouais, c'était difficilement gérable. ok. Ouais, t'as du mal avec les fortes chaleurs. Ouais, j'ai vraiment du mal avec ça. Du coup, c'est un peu compliqué. On va pouvoir souffler maintenant. Oui. Qu'est-ce que t'as envie de nous dire sur le sujet aujourd'hui? Bah, sincèrement, je sais pas trop quoi dire, parce que en fait, à chaque fois que j'entends parler du projet ARP, ça vient de gens qui me disent euh, projet ARP, mais sans vraiment de contexte. Et on te dit renseigne-toi. Et alors moi, je suis feignant, du coup, je me renseigne pas. Et ce que je fais, c'est que je demande à la personne, mais c'est quoi le projet? Alors tu me dis renseigne-toi, mais c'est quoi? Explique-moi en quelques mots. Et eux-mêmes sont incapables de me dire ce que c'est. Du coup, je suis un peu bloqué. C'est-à-dire que bah, du peu que j'ai vu, alors on parle de contrôle de la météo, mais ça va pas plus loin. Ma connaissance sur ce sujet est ultra limitée. Ok, donc toi, t'as plutôt entendu parler de ce projet dans le sens du contrôle de la météo sans aller pousser un petit peu plus loin la réflexion. Ouais, tout à fait. Généralement, alors j'aime pas trop mettre d'étiquettes, mais c'est plutôt des gens qui croient à beaucoup de théories du complot. Ils te donnent une infinité de noms de projets ou de trucs en rapport avec du complotisme, notamment, je sais pas, projet Bluebeam, projet ARP, renseigne-toi, renseigne-toi. Mais derrière, j'ai aucun contexte et à chaque fois que j'essaie de creuser un peu avec eux, j'ai pas vraiment de données en plus. Et alors, bon, après, évidemment, j'ai dit que j'étais feignant, mais j'ai quand même fait un peu l'effort. J'ai été voir sur Wikipédia, donc j'ai vu qu'il y a vraiment eu un projet ARP, etc. Mustapha a un peu résumé, il le résume probablement bien mieux que moi en quoi il consiste. Mais en lisant le Wikipédia, j'ai pas vu de complot derrière. C'est-à-dire que le complot, il se crée plutôt euh, avec les personnes qui en parlent, pas vraiment sur Wikipédia. Je sais pas si je suis clair sur ce sujet. Si, tout à fait. En fait, le sujet de même, lui-même, pardon, n'est pas sujet à théorie du complot, mais les gens qui en parlent, eux, l'utilisent dans ce sens-là. Ouais, c'est un peu ça. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on m'en parle, je suis un peu gêné parce que bah j'aimerais qu'on m'explique un peu mieux, tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet ARP et en fait personne est vraiment capable. Donc tout le monde entre guillemets, tout le monde en parle. Va voir, renseigne-toi. Mais dès que tu te renseignes, bah en fait tu vois juste un projet comme il y en a des milliers quoi. Et je vois pas de complot derrière en fait. Mhm. Mais toi, tu as eu connaissance de ce sujet plutôt par un côté complotiste. Tout à fait, ouais. Par des gens, bah, notamment que ce soit des lives ou même des gens plus ou moins proches. C'est-à-dire que ça parle
ça parle de choses, de manipulation, etc. Et il y en a un qui arrive, qui dit, hey, vous avez déjà vu le projet Bluebeam et projet ARP? Et moi, je dis, mais c'est quoi projet ARP? C'est quoi bah, renseigne-toi, tu verras, c'est fou et tout. C'est de la manipulation de météo. Je dis, ah oui, mais comment ça se passe? Et bah, la personne est incapable de m'expliquer plus en profondeur, quoi. Ok. Et toi, quand tu entends ces discours pour les premières fois, quelle est ta réaction? Alors moi, je suis très... alors ça peut être une qualité, mais aussi un très grand défaut par moment. Je suis très sceptique. C'est-à-dire que tu peux me dire quelque chose qui est extraordinaire, mais qui est vrai, hein. Si j'ai pas été vraiment vérifié, que j'ai pas la certitude, j'ai quand même un peu du mal à y croire. Donc évidemment, quand on me parlait du projet ARP, de contrôle de météo, etc., bah ça, j'ai vraiment du mal à y croire. Et le plus frustrant dans ce genre de théorie, c'est que bah j'ai pas forcément le bagage technique et peut-être même intellectuel pour savoir si c'est fiable ou pas. Du coup, c'est compliqué. Ouais, je vois le fait que ça demande quand même certaines connaissances assez poussées font que on peut plus facilement pencher vers la théorie du complot par manque de connaissances sur le sujet. Je le pense, oui. Et vas-y. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Et du coup, toi, comment tu fais dans tes recherches pour un peu séparer tout ça et garder que ce qui te semble, toi, le plus juste? Bah, quand je sais pas, je ne sais pas. C'est-à-dire si je me renseigne sur quelque chose et que je j'ai pas le contrôle, je peux pas tirer de conclusion. Donc je vais rester sur, enfin si c'est une conclusion en soi, mais de soit de oui ou de non. Je vais me dire bah je sais pas, j'arrive pas à trancher et je saurais pas te dire si c'est vrai, si c'est potentiellement vrai, est-ce que c'est plausible. Quand je sais pas, je préfère m'abstenir et dire non. Quand j'ai une certitude, là je vais la garder, je vais l'affirmer. Mais ouais, c'est pour ce genre de projet par exemple, je pourrais pas valider, je pourrais probablement pas l'affirmer non plus. Ok, ça marche. Ben, je te remercie beaucoup pour cette honnêteté intellectuelle. Nous, on aime beaucoup. Chez nous, les gens, quand ils disent qu'ils savent pas. Parce que c'est pas dans l'air du temps de dire qu'on sait pas. On a tendance à affirmer des choses, même quand on n'a pas creusé le sujet. Donc c'est cool. Et toi, du coup, face à ces discours-là, comment tu réagis maintenant? Bah, comme je t'ai dit, je suis je suis assez sceptique de base. Du coup, bah disons que je fais, enfin surtout sur les réseaux sociaux, j'ai une espèce de carapace qui se met en place, quoi. C'est-à-dire que je reste relativement fermé. Alors, je peux garder des choses dans le coin de la tête, hein, et me renseigner, mais sur le moment, je vais probablement bloquer et dire voilà, je sais pas. Et si j'arrive à tirer des conclusions plus tard, je dirai à la personne, écoute, j'ai été vérifié, il s'avère que c'est vrai, mais de manière générale, c'était plutôt la tendance inverse. Beaucoup de gens, enfin, après c'est de l'expérience personnelle, c'était plutôt des gens qui affirmaient des choses. Je me renseignais, il s'avérait que c'était plutôt faux, hein. Donc voilà. Et quel élément justement te met en alerte? Savoir si c'est un discours où tu te dis tiens là je vais quand même vérifier parce que ça m'a l'air un peu trop gros ou au contraire là ça a l'air d'être bon. Je sais pas. Alors je dirais que c'est un peu un mélange de tout, du feeling. Euh, je pense que c'est aussi la manière d'expliquer la chose. Pour moi, il y a un truc super important, c'est-à-dire que tu affirmes quelque chose et tu dis que c'est vrai. Par exemple, le projet ARP, voilà, il contrôle la météo. Bah, déjà, explique-moi c'est quoi le projet ARP. Ça consiste à quoi? Si déjà tu n'arrives pas à l'expliquer, c'est que probablement tu n'as pas compris ce que c'était le projet ARP. Et donc tu ne maîtrises pas euh, vraiment ce que tu affirmes. Pour moi, c'est l'un des premiers red flags sur
quand les gens parlent de complot. Et je pense que c'est le premier truc. C'est demande à la personne d'expliquer en quoi c'est quoi la chose qu'elle affirme. Et si elle est incapable de l'expliquer, bah c'est que probablement elle maîtrise pas le sujet. Ok. Et à partir de là, toi, ça te met en alerte et tu vas faire quelques recherches. Ouais, alors pas tout le temps, hein. Pas tout le temps parce que si tu fais ça à chaque fois que tu as quelqu'un qui affirme quelque chose et qui n'a pas connaissance, bon, t'es mal barré. Mais oui, ça m'arrive, oui, sur certains points, oui, ça peut m'arriver. Ok. Et comment ça se passe pour tes recherches? Sur quoi tu t'appuies? Euh, Plein de trucs, je peux, bah déjà le truc le plus basique, c'est d'aller déjà faire des recherches sur Google. Je peux utiliser aussi l'intelligence artificielle, par exemple, pour m'expliquer certains points. Même si c'est pas fiable à 100%. De toute façon, même les recherches sur Internet en soi, c'est pas fiable. Euh, Après, je peux aller de temps en temps voir s'il y a des études ou enfin, si ça vaut la peine de voir s'il y a des études sur un sujet donné. Mais bon, je suis pas scientifique, donc c'est difficile pour moi. J'essaie de voir un petit peu brièvement les conclusions, mais c'est du jargon très technique, donc c'est compliqué. Mais grosso modo, je dirais que 80 à 90% du temps, ça se résume à des recherches sur Internet, regarder des sites que j'estime plus ou moins fiables, notamment Wikipédia, etc. Ou de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est à peu près ça dans la majorité des cas que ce que je vais faire. Ok, très bien. Et pour revenir un petit peu au sujet de Harp et des théories du complot, qu'est-ce que toi t'as entendu sur ce sujet? Euh, alors, probablement que j'en ai entendu plus que ce que je vais te dire, mais majoritairement, ça se résumait surtout à la météo. Et comme je t'ai dit, les gens qui m'en parlaient eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils en parlaient. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, tu sais, ça, enfin, je sais pas comment définir ça, mais je dirais un peu une sorte de buzzword. Euh, Va voir projet Harp. C'est fou ce qu'ils font. Renseigne-toi. Mais tu sais pas vraiment où est-ce qu'ils veulent en venir. Et du coup, quand tu creuses, l'écrasante majorité vont plutôt te parler de dire vont plutôt parler du contrôle de la météo, mais ça va pas plus loin. Donc c'était principalement ce que j'ai pu entendre des gens. Concernant ce qu'il y avait écrit sur Wikipédia, alors honnêtement, j'ai juste un projet qui a été fait il y a quelques années déjà. Et en tout cas, de ce que je me souviens, j'avais pas conclu que c'était dans le but de contrôler la météo. Et du coup, ce que j'en comprends, ça dessert un petit peu les complotistes, leur discours, en tout cas ce que tu m'en rapportes, de aller voir, c'est pour contrôler la météo, et une fois qu'on va voir, ben en fait, c'est une étude scientifique. Comment t'expliques le fait que eux continuent de croire et qu'ils puissent recruter d'autres personnes? Je me dis que en fait, après, c'est trop facile de conclure. Je te donne mon avis simple. Je sais pas si c'est 100% ça, mais je pense il y a beaucoup de ça. Euh, pour moi, la grosse majorité, c'est des gens qui vont en fait faire entre guillemets, si je peux me permettre, le téléphone arabe. Ils en ont entendu parler. Du coup, ils vont en parler un peu par mimétisme et fait de groupe. Euh, T'as probablement aussi, bah, malheureusement, t'as pas, enfin toutes les méthodologies ne se valent pas, que ce soit dans ta recherche ou dans tes conclusions, etc. Tu as des gens probablement qui ont essayé de se renseigner sur ce sujet, mais ils ne se renseignent pas forcément avec la bonne méthodologie. Donc ils en tirent des mauvaises conclusions. Et je pense aussi qu'il y a de ça. C'est-à-dire que tu as, les gens qui se renseignent pas et qui font ça par effet de mimétisme, et tu as les autres qui ont essayé de se renseigner, mais qui se renseignent peut-être, je sais pas, sur des sites pas trop fiables, genre, enfin, c'est bête ce que je vais dire, mais ovni.net, euh, ou ce genre de choses. Et c'est pas homogène, c'est-à-dire que ça dépend, c'est au cas par cas, quoi. Et là, comme ça, t'estimerais à combien la part de personnes qui croient comme ça parce que par effet de foule
de mimétisme, comme tu disais, et puis la part de ceux qui font des recherches, mais pas de la bonne manière. Je pense pas que c'est des groupes distincts, hein. Je pense qu'il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y a l'effet de groupe et aussi le fait d'avoir probablement une mauvaise méthodologie. Tu peux être dans les deux cas en même temps. Euh, je saurais pas te dire honnêtement qui est plus que quoi. Je sais pas honnêtement. Je me dis que de la nature humaine fait qu'on est plus ou moins feignant et que on aurait tendance à peut-être moins rechercher et qu'on agirait plus par effet de groupe. Donc peut-être la balance elle pencherait plus par l'effet de groupe, mais c'est mon avis personnel et je pourrais pas t'affirmer l'un ou l'autre. Ok. C'est super intéressant ce que tu dis, Nick. La nature humaine a plutôt un côté feignant. C'est un sujet à part entière, mais à quel point t'es persuadé, 100% étant je suis convaincu, que la nature humaine c'est d'être feignant? Hmm. C'est c'est une bonne question. Mon instinct de développeur me dirait que on est plutôt dans les 90% sûr. Enfin moi personnellement et dans mon entourage, on essaye toujours de faire le entre guillemets le moins d'efforts possible pour être le plus efficient. Après, ouais, je sais pas. C'est une très bonne question, honnêtement. Je dirais 90% arbitrairement comme ça. Ok. Et pourquoi pas plus haut? Parce que je suis pas, j'ai pas de certitude sur ce sujet. J'ai pas regardé d'études. J'ai pas approfondi à 100% ce sujet. Et là aussi, c'est un effet de groupe, c'est-à-dire que je l'ai entendu souvent et c'est vrai que je me dis tiens, ça colle bien avec ce que je fais et ce que je vois dans mon entourage. Du coup, oui, c'est un effet de groupe. Hmm. Et peut-être aussi un biais de confirmation? Ouais, probablement, ouais. Voilà. Eh ben, on arrive au bout quasiment des 15 minutes. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose que j'ai pas posée ou quelque chose que tu as envie d'ajouter? Non, sincèrement, non, je vois pas comme ça. Non, non, sincèrement, non. Ok, super. Ben, je vais me tourner vers Russell et puis John s'ils ont des questions à emporter pour toi. Très bien, je me tourne vers eux aussi. Mais qui sommes-nous pour tourner le dos à Russell? Des inconscients ou quoi? Pour ceux qui ont à la ref. J'ai pas de, j'ai pas de questions à emporter, désolé. Ok. Pareil pour moi, j'ai pas de questions à emporter. Ah, vous êtes timide aujourd'hui, hein. Pas de questions à porter, rien, même pas un mot. Ouais. Il y a des semaines comme ça où c'est un peu plus compliqué. Ouais. Si, Ouais. j'en ai potentiellement une, mais c'est pas vraiment une question à emporter. C'est si demain un groupe de personnes qui sont dans les théories alternatives, pour pas dire complotistes, euh, avait une avait une théorie du coup et qu'elle s'avérait vraie, qu'est-ce qui t'empêcherait toi d'adhérer à cette théorie? Alors, excuse-moi hein, si je me trompe pas, si elle s'avère vraie, ça passe le domaine de la théorie. C'est plus une théorie, c'est une vérité. Non? Ouais, ouais. Mais Euh, si des personnes faisaient tout pour que cette vérité ne puisse pas apparaître au grand jour. ouais. Tu peux reformuler ta question pour que je sois bien sûr d'avoir compris, s'il te plaît. Demain, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qu'on va estampiller, qu'on va étiqueter de complotistes, qui Mhm. alertent sur un phénomène, euh, mais comme ils sont estampillés complotistes, euh, qu'est-ce que toi, enfin, qu'est-ce qui ferait que tu ne t'intéresserais pas à cette hypothèse? Bah, comme je l'ai dit, hein, je suis assez fermé, c'est-à-dire que je suis assez sceptique de base. Donc Mhm. probablement que ces gens-là, malheureusement, je les croirais pas. Mais Ouais, s'ils apportent des preuves entre guillemets irréfutables et qui s'avèrent que bah c'est véridique et que j'ai les moyens, moi personnellement, de pouvoir euh, être sûr que c'est vrai, c'est-à-dire que j'ai le bagage technique ou quoi que ce soit.
Bah, dans ce cas-là, oui, je le crois. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que probablement tu as des gens qui affirment des choses il y a certains siècles auparavant, et ça a mis plusieurs décennies, voire siècles à être prouvé. Donc peut-être que ça sera la vérité, mais peut-être que je serai plus là non plus pour m'excuser ou dire ah bah au final t'avais raison. Mhm. Mais du coup, si un groupe estampillé complotiste émettait une théorie, une hypothèse, est-ce qu'il serait pas plus sage de suspendre son jugement et de ne pas observer le prisme de leur hypothèse par rapport au groupe auquel ils appartiennent, mais plutôt par rapport à ce qu'ils mettent en avant et de s'y intéresser comme tout le monde? Je peux m'y intéresser. Oui, bien sûr. Non, s'y intéresser, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut pas non plus balayer du revers d'une main, mais tout en restant sceptique. C'est-à-dire que c'est une théorie. S'il n'y a pas de preuve, bon bah restons sceptiques, gardons les yeux ouverts. C'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux aussi. Ok, merci beaucoup. Je passe la De parole à rien. John. Non, j'ai toujours pas de questions à emporter. Je te repasse quand même la parole. Je fais ce que je veux, c'est mon live. Au cas où ça changeait entre-temps. Mais du coup, je vais poser la dernière question. Comment tu t'es senti pendant ce live? Bah, très cool, très sympa comme d'hab. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même agréable de... En fait, j'aime bien ce format parce que ça te permet de te poser des questions que rarement tu te poses quand tu, par exemple, débats ou quand tu dialogues avec des gens. Parce que tu es beaucoup moins centré sur l'écoute de toi et axé sur ce que tu dis, mais plus sur l'échange en soi. Et je trouve ça super intéressant. Et ça me permet aussi soit de me conforter dans ce que je pense, ou soit carrément bah, me remettre en question sur certains points, quoi. Donc super intéressant. Bah, super, merci beaucoup. Merci à vous. Bah, merci à toi, homme de l'ombre. Et puis, bah, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. Est-ce que tu redescends tout seul ou il Ouais, faut que ouais, je fasse appel? Ouais, ok. non, je me descends tout seul, t'inquiète, j'ai ma propre catapulte. Allez, Ok. salut, Bon vol. salut, bye. Bonjour.